Coucou les filles, bienvenue dans ce dernier épisode de la capsule couture patron gratuit. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V du compte Instagram du même nom. Je vous mets désormais une adresse mail sur laquelle vous pouvez m'écrire, je vous la mets en dessous en barre de description. Je vous souhaite la bienvenue. Si c'est votre premier passage ici, écoutez, je vais vous inviter à aller voir aussi les autres épisodes de la capsule couture patron gratuit parce qu'il y a vraiment plein de choses à découvrir. Si parmi celles qui regardent cette vidéo, il y a des habitués, ce dont je ne doute absolument pas, eh bien les filles, je suis très contente que vous soyez là. Donc j'ai intitulé cet épisode « Bilan ». Parce que je ne vous présenterai pas aujourd'hui de nouvelles cousettes ni de nouveaux patrons gratuits. Je vais aujourd'hui faire le bilan de ces quelques mois de capsule couture patron gratuit. Donc quelques mois puisque je crois que je l'ai lancé au mois de mai, il me semble. Je n'ai même pas vérifié cette info, c'est quand même pas terrible. Donc je vais vous expliquer comment va être construit ce podcast. Au départ, j'avais tourné une première version, donc je vais pas la retourner, mais je vais juste enlever un passage. Donc vous allez me voir dans deux tenues différentes, à deux endroits différents d'ailleurs, puisqu'il y a une première partie que j'avais tournée chez moi, et puis là je suis encore à Paris pour tourner cette seconde partie. Première partie, c'est vraiment un retour sur ma capsule à moi. Je pense que j'ai des choses à vous dire là-dessus, des conclusions à apporter, pour que ça vous serve peut-être à vous aussi pour les prochaines capsules. Dans la seconde partie, je vais revenir sur vos cousettes à vous, sur vos publications sous le hashtag capsule couture patron gratuit. Elles ont été très nombreuses, donc il y a beaucoup de photos à faire défiler. Je pense que je ferai ça sous forme de film. Je vais plutôt filmer mon écran et puis faire défiler ça en même temps que je parle parce que sinon ça va me demander un travail énorme de capture d'écran, sachant qu'il y a plus de 300 publications. Donc un petit film va défiler pendant que je parlerai sur cette deuxième partie. Donc je vais sans doute vous présenter là une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère que vous accrocherez jusqu'au bout et que je ne vais pas en perdre en route. C'est parti, je vous laisse avec moi. On se retrouve dans ce cadre-là en deuxième partie de vidéo. Mais pour la première partie, ça se passe maintenant. En fait, je crois que je suis arrivée au bout, moi, pour ma part, de mes besoins et de mes envies. Donc on va faire une sorte de bilan de mes cousettes, de mes besoins, de mes erreurs, de mes trouvailles, etc. Je vais vous dire comment j'ai vécu cette capsule et ce qu'elle m'a apporté. Au contraire, ce qui m'a dérangé dans cette capsule. Voilà, je vais rentrer vraiment dans le détail à ce sujet, mais à chaque fois en reprenant les patrons que moi j'ai cousus. Puis il y aura une petite surprise à cette fin de capsule. Et puis vous le savez, c'est pas terminé parce que cette capsule d'été, elle va avoir une suite, elle aura une suite pour l'hiver et peut-être qu'il y aura une capsule l'année prochaine, on verra ça. Je précipite rien, je fais les choses au moment où j'ai envie de les faire et là, il se trouve que j'ai envie de poursuivre l'aventure avec vous et puis de découvrir d'autres vêtements pour l'automne, pour l'hiver. Je pense que ça peut nous apporter des choses à toutes. Mais nous n'en sommes pas encore là. En intro, même si mon intro a finalement déjà commencé, je voudrais vraiment revenir sur ce que représente pour moi cette capsule couture patron gratuit. Personne n'a forcé les créateurs ou créatrices à mettre leur patron à notre disposition gratuitement. Ils prennent bien soin de sélectionner quel patron ils mettent à disposition. Et quand une marque met un patron gratuit sur le marché, elle peut le faire pour un temps long, elle peut le faire pour un temps plus court. Moi, c'est vrai que ce qui m'intéressait dans cette capsule, c'était des patrons gratuits sur un temps long, pour que dans le cas où vous tombez sur un épisode de cette capsule en 2022, vous ayez plus de chances de trouver le patron dont je vais vous parler. Mais que le créateur fasse le choix de mettre le patron sur un gratuit, sur un temps court ou sur un temps long, de toute façon, il le fait aussi pour que l'on parle de lui. Donc quand on a utilisé et cousu un patron gratuit dans le cadre de cette capsule, on en a fait de la publicité d'une certaine manière. Donc de la publicité ici sur YouTube, moi ensuite de la publicité sur Instagram. Et comme vous êtes conviés à identifier vos publications sur Instagram avec le hashtag capsule couture patron gratuit, je suppose que vous mettez aussi le nom de la marque ou le modèle que vous avez cousu. Donc on fait quand même de la pub, je trouve, à ces marques. Et c'est bien pour ça qu'elles mettent des patrons gratuits à notre disposition, c'est pour qu'on parle d'elles. Pour certaines marques, c'est vraiment une porte d'entrée, le patron gratuit. Et pour d'autres, c'est juste histoire peut-être de remercier sa clientèle parce qu'elle existe et elle est installée sur le marché. Et c'est pour ça que dans cette capsule, j'ai vraiment mis à l'honneur autant des petits créateurs que des créateurs internationaux, on va dire. Donc vous avez vu des patrons Fibre Mood, mais vous avez vu aussi des patrons Maison Fauve ou des patrons Polynaissance que je vous ai présentés dans la dernière capsule, qui elles commence seulement à nous proposer des patrons payants, qui a quand même fait le choix de mettre un patron gratuit sur 3 patrons qu'elle fait payants. Alors on n'a pas aidé Fibre Mood à se faire connaître, évidemment. Je pense qu'on n'a pas aidé Peppermint à se faire connaître, c'est des gens qui sont déjà quand même bien installés, mais on a fait un peu de tout. Donc j'espère que cette capsule vous aura permis de faire de belles découvertes de patrons, de créateurs,
de marques. J'espère que vous êtes aussi curieuse que moi et que quand vous tombez sur une petite marque qui propose un patron gratuit, vous regardez ce qu'elle propose d'autre. Il ne vous est pas demandé en contrepartie d'un patron gratuit d'acheter un patron, jamais, évidemment. En revanche, vous avez en tête que, ah ben oui, tiens, cette créatrice, elle fait aussi ça, en plus de son patron gratuit. Et si en plus vous avez cousu le patron gratuit d'une marque et que le patron vous a plu, vous allez peut-être un peu plus vous pencher sur ce que propose la marque. Donc je pense que c'est un échange de bons procédés. Donc oui, quand je vois un patron gratuit qui me plaît, je ne prends pas un patron gratuit parce qu'il est gratuit, je le prends parce qu'il me plaît. Donc s'il me plaît au moment où je le prends, je n'ai pas pour autant envie de le coudre tout de suite. Donc je le prends pour plus tard. Et d'autre part, j'espère que nous achetons toutes des patrons. Donc tout ça pour dire que moi je veux absolument pas la mort des créateurs, créatrices de patrons, bien au contraire. Alors maintenant que nous en avons fini avec les petites mises au point, on va passer au petit bilan sur mes cousettes. Donc dans cette capsule, il y a eu 5 tenues différentes. La première tenue que j'avais réalisée, c'était la jupe cassate et le top lison. Donc le top lison, c'était le dressing de Cindy. C'était Cindy sur Instagram. Ne cherchez pas ce patron ailleurs que sur Instagram. Je mets tous les liens dans l'épisode 1 de cette capsule pour que vous puissiez avoir accès à ce patron qui est plutôt un do-it-yourself puisqu'on vous donne des mesures, on vous explique comment coudre ensuite, etc. Donc ce patron, je l'avais réalisé dans une popeline de coton d'assez mauvaise qualité, un peu trop rigide pour être bien agréable à porter déjà. Je ne me sentais pas bien dedans, vraiment c'est pas un vêtement qui me plaît, mais là c'est de ma faute. Alors c'est de ma faute pour la simple et bonne raison que le tissu est un très mauvais choix. Je pense que pour coudre ce top nylon, il vous faut vraiment aller vers des tissus très fluides, plutôt légers. Je pense même que des tissus un peu vaporeux peuvent faire l'affaire, mais en tout cas pas du coton, ça c'est sûr, et pas de la popeline non plus. Je vais le découdre maintenant que la capsule est terminée. Je vais le découdre, je vais récupérer l'élastique qui est à l'intérieur. Je le valide quand même dans cette capsule, mais en revanche, choisissez bien votre tissu, ne faites pas comme moi. C'est d'ailleurs un peu l'objectif de ce bilan de capsule. Si vous ne regardez que cet épisode et que vous n'avez pas vu les autres, vous aurez le condensé des plus et des moins de chaque patron et des erreurs à ne pas commettre si vous choisissez de les coudre. Pour accompagner ce top nylon, j'avais cousu la jupe cassate. Donc à chaque fois, je pense que je vais vous remettre des photos en même temps que je parle. Donc la jupe cassate, c'est celle-ci. Alors moi, cette jupe cassate, je l'ai beaucoup aimée et je l'ai beaucoup portée. Franchement, je l'ai portée très très facilement, donc avec des baskets. Donc elle est assez longue et je vous avais dit avoir rajouté des poches. J'ai rajouté des poches, donc ça c'était vraiment le confort absolu. Je la valide également. Si vous aimez ce genre de jupe, écoutez, ça marche très bien. Je pense que pour l'hiver, je vais en faire une en fait. Je ne vais pas forcément l'intégrer à la capsule hiver, mais j'en referai une parce que c'est quand même un modèle qui va très vite à coudre. Qui s'adapte, je pense, avec vraiment plein de tissus. Ce qu'il faut juste avoir, c'est un joli élastique. Bon, c'est pas le truc dont je suis le plus fan, mais ça allait quand même plutôt bien avec mon tissu. Je trouve que ça se mariait. Ouais, on voit quand même, oui, ça se marie plutôt bien. Il n'y a pas vraiment de difficulté, si ce n'est la maîtrise de l'élastique. Si c'est votre première cousette qui nécessite de l'élastique, c'est un bon exercice quand même, je trouve. Donc quand je dis patron, là non plus, ce n'est pas un patron, vous n'aurez pas de feuille à imprimer. C'est aussi un do-it-yourself, donc un faites-le vous-même, puisque vous allez avoir des mesures à reporter sur votre tissu, tout simplement. La deuxième tenue que je vous avais présentée, c'était le top Frances de Fibre Mood et la jupe Havana de Cozy Little World. J'avais également ajouté l'accessoire chapeau, puisque j'avais cousu le bob fauve de Maison Fauve. Donc, le top Frances. Alors ce top, franchement, très simple à coudre aussi. Là aussi, vous avez un petit travail sur l'élastique puisque en fait, vous allez poser de l'élastique au bas des manches. Donc ça fait un petit effet smoké sur le bas de la manche qui est incluse en fait dans la découpe de votre buste. Vous ne rajoutez pas d'empiècement pour les manches. Voilà, donc c'est en fait une seule pièce dos et une seule pièce devant, et puis vous avez la pose du biais. Moi, j'ai plutôt choisi la pose d'un biais invisible. Ce top, je le recommande à 100%, il n'y a aucun problème. Il taille un peu grand, donc peut-être prenez bien vos mesures. Moi, j'avais pris pile poil la taille qu'il me fallait, mais j'aurais clairement pu aller sur une taille en dessous. Alors ce haut, je ne l'ai pas porté de l'été, en fait. Je pensais vraiment que j'allais le porter, mais je ne l'ai pas porté, et ça, c'est à cause de la matière. Je ne sais plus ce que c'est que cette matière, je n'ai pas réussi à retrouver. Ça doit être un polyester, je pense, de quelque chose.
Et en fait, c'est une matière dans laquelle je transpire beaucoup trop vite. Je l'avais porté une fois ce haut et puis finalement j'ai changé, je l'ai enlevé. Mais ça n'empêche que je recommande ce patron à 100%. Si je ne l'ai pas porté, c'est un peu comme avec le top Ninon, c'est un mauvais choix de tissu. Et pour aller avec ce top, j'avais donc cousu la jupe Havana de Cozy Little World. Alors cette jupe, je l'ai portée quelques fois. C'est vrai, ça m'est arrivé. Bon, j'ai dû la porter pour faire mes courses ou pour rester chez moi, mais pas pour des occasions de sortie, resto ou trucs comme ça. Mais je l'ai portée quand même. Là aussi, j'ai fait une erreur. Alors là, c'est pas tellement une erreur de tissu parce que, certes, j'ai vu des modèles avec des tissus plus rigides, ça rend vraiment différemment. Mais à la rigueur, je dirais que même un tissu assez souple, puisque là c'était du tencel, en tencel ça marche. Là où je me suis plantée, en revanche, c'est sur la longueur de la jupe. Je ne l'ai pas faite assez longue à mon goût. Je n'aime pas là où elle arrive sur mes jambes. Bon, là je ne vais pas pouvoir récupérer grand chose. Donc je vais la laisser comme elle est et je vais continuer de la porter comme ceci. Et souvenez-vous, avec cette jupe, vous avez une ceinture. Et moi, cette ceinture, elle m'avait beaucoup plu. Vous avez le patron et le tuto pour la coudre. Cette ceinture, moi j'aimais beaucoup déjà la largeur, je la trouvais plutôt adaptée. Je ne l'avais pas thermocollée, mais je pense que si je refais cette ceinture, je la thermocollerai pour l'utiliser avec d'autres vêtements. La troisième tenue que je vous avais présentée, c'était le top Liberty du magazine Avantage et le short Tivoli d'Artisan. Pour ce qui est du top Liberty, je l'avais fait dans un tissu trop épais. J'ai quand même fait beaucoup de mauvais choix de tissu dans cette capsule. Mais je voulais un truc blanc, un haut blanc qui puisse aller avec plusieurs de mes vêtements de capsule. Il est vraiment trop large pour moi. Alors vraiment, c'est démesuré. Ce coton, je le trouve un peu trop épais pour cet été. Alors peut-être qu'il fera l'affaire là à l'automne. Là pour cet été, non, j'aime pas. C'est finalement trop lourd sur moi. Par contre, c'est un patron que je vous recommande. C'est sur ce patron-là qui devait vous dire de faire un repli pour l'encolure et de rien faire, de ne pas vous occuper d'un biais ou quoi que ce soit. Donc là aussi, j'ai posé un biais invisible. Bon, bah, comme il est invisible, bah, logiquement, vous ne le voyez pas, il est sur l'intérieur. Pour les manches, vous faites un double rentré. Et pour le bas, c'est pareil, un ourlet classique. C'est pas un vêtement coup de cœur, je vous le dis tout de suite. En revanche, je pense que c'est un modèle qui est quand même accessible à tout le monde. Et ce qui est sympa, c'est que bon, ça fait un effet t-shirt et il peut se coudre dans des viscoses, des choses comme ça. On n'est pas obligé d'aller vers le jersey. Et pour aller avec ce haut, j'avais cousu le short Tivoli d'Artisan. Donc je vous avais dit que c'était un gros échec pour moi ce short Tivoli, même si vraiment les finitions qu'on nous propose sont superbes, je trouve. C'est vraiment très joli, vous avez un élastique. Donc là aussi, je vais récupérer l'élastique. Je ne porterai pas ce short, c'est clair et net, c'est définitif, je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, bon, bah, très joli, avec la corolle à la taille, tout ça. La ceinture intégrée, moi, c'est vraiment un truc que j'avais trouvé hyper joli. Donc, vous avez la ceinture intégrée à votre short que vous venez nouer devant. Donc, beaucoup trop grand pour moi. Je ne sais pas pourquoi ni comment je m'étais trompée. Mais de toute façon, je n'aime pas la corolle à la taille. C'est quelque chose qui me dérange, en tout cas sur un short. Je l'assume pas du tout. C'est vraiment quelque chose que m'aura appris la capsule. Ça m'a permis de faire des tests sur ce genre de coupe. Et ça m'a permis de savoir que vraiment, non. Non, non. Donc le patron, il est magnifique. Je rappelle que vous avez un cours avec ce patron. Donc je ne sais pas où en est la gratuité de ce patron. Je sais qu'il y avait eu une offre supplémentaire qui disait que si vous inscriviez à la newsletter ou je ne sais plus à quoi, vous aviez 2 patrons plus 2 cours vidéo. Je ne sais pas si à l'heure où je parle, c'est encore actif, je n'ai pas vérifié, je ne sais encore moins si à l'heure où vous regardez ça, ce sera encore actif. Je valide donc, forcément, je valide ce patron qui fait un vêtement très joli, très bien fini, vraiment aucun souci là-dessus, mais je ne le valide pas pour moi en revanche. La quatrième tenue que je vous avais présentée, c'était la robe Athéna, issue d'une collab entre le dressing de Cindy et la petite Frambize. Alors, vous le savez peut-être si vous me suivez, cette robe, je l'ai offerte à une amie. Coucou Aurélie, je sais que tu me regardes de temps en temps. Donc cette robe, elle n'est pas faite pour moi non plus. Je pense qu'on en revient toujours un peu à la même chose. C'est ce côté épaule dégagée que j'assume pas tellement. Vu la météo, je vous avouerai que j'ai un peu abandonné l'idée de hacker cette robe pour en lui donner les épaules que je souhaitais. Mais cette robe, je la recommande à 100%. J'en ai vu de très très belles passer. C'est une robe qui est pas non plus si énorme que ça en tissu. Il me semble que sur 2 mètres, 2 mètres 20, ça tient alors que ça fait une robe longue. Moi, ma version, elle me tombait vraiment au-dessus de la cheville. Et puis, c'est une robe d'été parfaite. Je trouve que ça peut faire même une robe de soirée, selon le tissu qu'on va prendre, ou une robe de fête même. C'est pareil, c'est toujours selon le tissu que vous allez choisir. Par contre, à l'heure où va sortir ce podcast, ce patron ne sera plus gratuit. Et la 5e tenue que je vous avais présentée, donc c'est la dernière tenue, en fait, en date. Donc, c'était le pantalon Oya de Jolie Lab.
c'était le kimono d'Hello Superette, c'était le t-shirt plantain de Direndo et c'était la culotte azur de Vanessa Salin. Je ne savais pas au moment où je les ai cousus que ce seraient les dernières pièces que j'allais coudre dans le cadre de cette capsule, pas du tout. Je ne vais pas revenir sur tout parce que c'est quand même quelque chose d'assez récent dans le fil conducteur de ce que vous regardez là. Sachez que ça me fait un pyjama d'enfer, donc je vais quand même mettre des photos bien sûr, et sachez que finalement le t-shirt plantain je le porte, donc je le trouvais un peu transparent, mais finalement avec le soutien-gorge noir ça passe très bien et selon ce que je mets ça marche. Et notamment ça marche avec la jupe cassate, je l'ai enlevé de mes t-shirts de pyjama, je vous l'avoue, j'en ai donc fait un t-shirt de tous les jours que j'assume totalement de porter malgré ses petits défauts. Je vous rappelle juste que j'avais laissé des bords francs au bas des manches et que j'avais fait un double rentré sur le bas du t-shirt. Je le valide à 100%, patron gratuit. Moi j'adore son encolure ronde. J'ai vu que certaines d'entre vous la trouvaient trop profonde cette encolure. Alors oui, je peux comprendre, hein. Moi c'est ce petit côté féminin en fait que ça lui donne, que j'aime beaucoup. Et donc fini de vous présenter ce petit bilan sur toutes les cousettes que j'ai réalisées. Donc il y a des erreurs, vous l'avez vu, essentiellement des erreurs de choix de tissu, des erreurs de taille aussi. Ça on n'y peut rien tant qu'on n'a pas cousu le patron, on ne peut pas le deviner, donc c'est vraiment le bouche à oreille qui peut vous indiquer là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai souvent tendance à me retrouver avec des modèles, des vêtements cousus trop larges et un peu trop grands. Mais pourtant, je suis quand même le tableau des mensurations. J'y vais pas à l'impro comme ça en me disant non, bah allez, tu fais une taille en dessous. Non, non, à chaque fois je regarde bien et si c'est des hauts, je regarde surtout la poitrine parce que j'aime être à l'aise dans mes vêtements. Mais pour la plupart, je pense que le 42 n'était pas adapté et que j'aurais pu les faire en 40. Donc les choix des tissus, c'est pareil. Je dirais que c'est des choix de débutante en fait parce que je suis allée piocher dans mes tissus que j'avais déjà en stock. C'est des tissus que j'avais achetés quand j'ai débuté la couture et que je n'y connaissais rien parce que je voulais que cette capsule finalement me coûte le moins cher possible en investissement. Je voulais pas acheter des tissus pour coudre ces vêtements, ça n'aurait pas été logique pour moi. Donc j'ai bien retrouvé mes erreurs de débutante dans cette capsule puisque j'ai coudu avec ces tissus que j'avais achetés qui n'étaient pas adaptés aux cousettes que j'ai réalisées. Mais j'avais quand même envie de les tester. Et puis si je les testais pas là, bah, je vous avoue que sinon j'en faisais rien. Donc certains regrets, mais des leçons aussi, parce qu'on apprend forcément de ses erreurs. Donc maintenant il y a des tissus que je vais arrêter d'acheter, ça c'est sûr. Et puis d'ailleurs j'avais déjà arrêté de les acheter. Et puis il y a d'autres tissus qui m'ont donné envie. Pour les patrons, c'est pareil. Je dirais qu'il y a de belles cousettes et il y en a de moins jolies. Alors il y a des t-shirts, le t-shirt à Liberty, bon, je pense qu'on peut trouver mieux. Pour aller vers vraiment un t-shirt, autant aller vers le plantain. Mais il y a d'autres hauts gratuits que je n'ai pas cousus qui sont aussi dans la capsule. Il y en a d'autres que j'avais cousus dans mes épisodes podcast couture classique puisque je faisais quand même un patron gratuit toutes les semaines dans le cadre de ces épisodes. Donc j'en avais déjà testé plusieurs aussi, des hauts, c'est pour ça que j'en ai pas forcément beaucoup cousu là dans le cadre de cette capsule. Donc 5 tenues, c'est évident que ce n'est pas assez pour l'été, mais comme vous l'avez vu, j'ai aussi cousu d'autres choses, ça je vous en parle dans mes podcasts couture classiques. En revanche, je pense vraiment qu'il est possible de se faire une vraie capsule d'été avec uniquement des patrons gratuits. Donc je pense qu'on peut vraiment faire tout l'été avec des patrons gratuits. Il suffit de bien les sélectionner, il suffit d'avoir les bonnes matières, peut-être de faire quelques ajustements, mais dans l'ensemble, je n'ai pas de vraie déception. Je reste quand même hyper positive à l'issue de cet été de capsule. Pour ce qui est des accessoires, je suis pas revenue sur les accessoires, je vais en remettre des photos quand même. Donc il y avait le bob fauve, je l'ai pas porté le bob fauve, ben, j'en ai pas eu l'occasion hein, en fait, mais je l'adore vraiment et ça j'ai dit je compte en refaire un qui soit un peu plus habillé, qui fasse plus chapeau en fait, hein, parce que moi j'avais fait le mien en jean. Donc là j'en voudrais un noir je pense et je vais faire peut-être une jolie doublure, on verra ça. Il y avait les bracelets de l'usine à bulles, moi j'ai adoré coudre ces bracelets, il m'est arrivé de les porter. Donc vraiment oui, ça aussi, je valide aussi. Qu'est-ce que j'ai cousu comme accessoire? Des bandeaux et des chouchous, ça je les mets, hein. Je vous confirme, je les mets, je les porte. Je n'ai pas pris le temps de faire des sacs, c'est vrai parce que j'en ai pas vraiment besoin, mais ça reste aussi un accessoire utile. J'avais dit vouloir faire les lacets, mais je les ai pas fait, mais c'est pas grave. Bon, j'avais mis plusieurs accessoires comme ça qui pouvaient nous être utiles. C'était vraiment pour avoir une partie accessoire dans cette capsule, mais je me suis quand même éclatée à les coudre, ces accessoires, donc vraiment j'en suis pas mécontente. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de ce bilan capsule couture patron gratuit et cette fois ce sont vos cousettes qui vont être mises à l'honneur. Alors les cousettes que vous voyez passer ne sont pas toutes des cousettes issues de mes propositions de capsules à moi, pas du tout.
Il y a aussi beaucoup de cousettes qui sont venues spontanément se greffer à tout ça, que vous vous êtes approprié et vous avez identifié ces cousettes avec le hashtag capsule couture patron gratuit, et vous avez bien fait, parce que je crois que ce hashtag, il va en fait servir dans la durée à tout le monde, sachant que les patrons qui sont identifiés, j'espère que leur gratuité, elle est durable et que du coup, on peut encore y accéder même dans 2 ou 3 ans. Ce serait vraiment génial pour tout le monde. Alors, je précise que tous les patrons qui vont être présentés là, c'est pas uniquement les patrons que j'ai présentés moi dans ma capsule. Il va y avoir des patrons d'Anaïs de la chaîne Coup tes rêves qui s'occupait des grandes tailles. Il va y avoir des patrons de la chaîne d'Alexia, Chute la sorcière Cou, qui s'occupait des maillots de bain et plage. Et il va y avoir des vidéos, des patrons de Jen Créa Couture, pour notamment enfants et femmes, puisqu'elle faisait ça aussi. Donc il y a les patrons de ces 3 chaînes, et il y a en plus aussi, ajoutons-le, des patrons que vous êtes allés piocher en tant que patron gratuit, parce que vous les connaissiez, parce que vous les avez repérés, et c'est très chouette. Cette capsule, elle vit à travers plein de canaux, donc c'est super. Bon, on continue. On a réussi à intéresser tout le monde parce qu'on s'adressait à tout le monde. Moi, je suis plutôt contente de tout ce qui est né sous ce hashtag capsule couture patron gratuit. J'ai vu passer plein de modèles que moi je ne connaissais pas. Il y a aussi eu plein de choses cousues alors que c'était issu de patrons dans des langues étrangères, notamment l'anglais ou l'espagnol. Vous en êtes super bien sortis les filles. Bravo à vous, franchement. Moi, c'est vrai que les patrons en anglais, je les évite vraiment. J'en profite quand même pour remercier aussi les 2 traductrices qui nous ont proposé la traduction de la robe Orla et la traduction du Wide Leg Pants de Peppermint. Là, vous avez quand même pu, vous aussi, vous éclater avec ça si vous, comme moi, vous n'étiez pas à l'aise avec les patrons en anglais. Je n'ai pas cousu ces modèles. La robe Orla, je pense que je la ferai pas. Par contre, le Wide Leg Pants, il est vraiment dans mes projets. Je pense que ça va être un projet d'hiver pour moi. J'ai vraiment hâte. J'en profite aussi pour remercier Emma de la chaîne Freundy Couture qui avait fait un genre de tuto vlog sur le Wide Leg Pants en insistant vraiment sur une technique particulière pour la pose de la braguette. Ça, je sais que ça a intéressé plein de monde, donc merci à elle d'avoir joué le jeu et d'avoir été une partenaire géniale pour cette capsule. J'ai pas mal de monde à remercier en fait, toutes celles qui ont participé. Je pense à Alicia de la chaîne Sewing So, qui a aussi proposé des patrons gratuits dans le cadre d'un de ses podcasts couture, qui les a cousus aussi. J'en oublie sûrement, et c'est affreux, je pense à Audrey, Fêlé de la Bobine, qui a aussi présenté pas mal de couture lingerie dans ce cadre-là. Je pense à moi, c'est Mélanie, qui a aussi fait de la lingerie et des t-shirts, des choses comme ça. Bon, je peux pas citer tout le monde, donc du coup, est-ce que j'aurais dû citer personne? Non, mais si, c'est pas grave, je pense que vous me comprendrez. Il s'est quand même passé presque 4 mois, juin, juillet, août. Il s'est quand même passé presque 4 mois, donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Je n'ai pas noté les choses au fur et à mesure, il y en a certaines dont je me souviens et d'autres dont je me souviendrai sans doute après. Je me dirai, mince, je les ai pas mises dans la vidéo. Bon, c'est pas grave, il sera toujours temps de toute façon. Parce que, vous l'avez compris, je crois que je le dis en intro, cette capsule été est terminée, mais il y a une capsule hiver à venir, donc automne-hiver à venir. On va vous proposer encore de très belles choses, donc des choses qui n'étaient pas dans la capsule été, évidemment. Mais ça, on vous le fera découvrir très bientôt, je pense que ce sera courant octobre. Donc soyez prêtes pour démarrer une nouvelle capsule pour l'automne. Ce que je voulais faire remonter aussi, c'était l'engagement vraiment que plusieurs d'entre vous ont pris à intégrer maintenant, à faire partie, à rejoindre Instagram. Ça, c'est plutôt chouette. Vous n'étiez pas trop Instagram, ça vous effrayait un peu. Et puis, vous avez franchi ce cap. Tout le monde n'a pas un studio photo, tout le monde n'a pas un appareil photo, tout le monde n'a pas un photographe à disposition. Alors, même si la personne n'est pas photographe, mais elle peut se mettre derrière l'objectif. Moi, au moment où je prends mes photos, j'ai pas tout ça. J'ai mon téléphone et j'ai mon miroir. Donc, je me débrouille comme je peux. Je fais avec ça sur Insta en général. Donc, je sais qu'on ne me suit pas ni sur Insta ni sur YouTube pour la qualité de mes images, de mes photos et de mes vidéos. Je crois qu'on me suit surtout pour le contenu que je propose. Donc, écoutez, ça me va très bien. Si toutefois un jour je peux m'améliorer, évidemment je ne manquerai pas de le faire. C'est juste que quand je suis chez moi, j'ai clairement un manque d'espace, j'ai aussi clairement un manque de moyens.
Donc écoutez, on fait avec ce qu'on a. On n'est pas obligé d'être suréquipé pour faire des vidéos. Ça, vraiment, non. Si vous avez envie de faire des vidéos sur YouTube et que ce qui vous freine, c'est juste la peur de parler à votre téléphone ou à votre caméra, mais franchissez ce cap. Vous avez sans doute des choses à nous apporter. Je dis tout de suite que moi, je ne suis pas tout le monde sur YouTube. Je suis beaucoup de gens, mais je ne suis pas tout le monde et je ne suis pas tout le monde tout le temps. Je pense qu'on fait un peu toutes pareil. C'est quand même difficile de pouvoir tout regarder. Il y a énormément de contenu et c'est des gens dont on attend les vidéos. Donc oui, ces gens-là, moi je les suis. Si de toute façon vous avez envie de vous lancer, ne restez pas avec cette frustration parce que je pense que vous le regretterez. C'est un peu idiot de se freiner pour des choses qui n'en valent finalement pas la peine. Vos appréhensions ne suffisent sans doute pas à justifier que vous ne fassiez pas de vidéo. Donc lancez-vous si ça vous fait envie. Débarrassez-vous de cette frustration. Je sais que vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. Donc les filles, on n'attend que ça. Sortez vos vidéos. Pour ce qui est du hashtag capsule couture patron gratuit, je n'ai pas fait de tri dans les photos qui vont défiler. Donc vous avez vu passer des coutures enfants, de la lingerie, du bébé, de l'été, peut-être même un peu d'hiver aussi, parce qu'il me semble que j'ai vu quelques pièces un peu plus chaudes. Mais c'est pas grave. Écoutez, la capsule, de toute façon, elle continuera à s'appeler comme ça une fois qu'on entamera la couture automne-hiver. Donc c'est très bien que tout soit là. Je l'avais dit, je regarde tous les jours. Alors je vais dire maintenant, c'est peut-être plus tous les 2 ou 3 jours. Les photos qui sont déposées sous ce hashtag sur Instagram, je les like, je les commente parfois. Donc évidemment, je ne peux pas être aussi présente que je le voudrais pour discuter avec vous, pour répondre plus dans le détail. Mais je prends quand même le temps de le faire, même si je ne le fais pas tout de suite dans les heures qui suivent votre message ou votre publication. Mais je finis quand même par le faire, en tout cas j'espère. Et si je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas à me relancer pour me dire que je ne l'ai pas fait. Parce que si je vous encourage à laisser des commentaires, c'est pas juste pour remplir de commentaires le dessous de la vidéo, non, c'est pour avoir de l'interaction avec vous, vraiment. Donc ça, j'y tiens et ça marche très bien. Et je vois que vous en avez aussi, vous, entre vous, de l'interaction. Et ça, c'est vraiment top. Vous vous apprenez des choses, vous faites des partages de bons plans, etc. C'est aussi à ça que doivent servir ces commentaires. Sachez que je suis hyper fière de cette communauté qui a vraiment joué le jeu de plus en plus, qui joue d'ailleurs le jeu de plus en plus. Vos publications sur Instagram dans le cadre de cette capsule, je les adore. Je m'éclate. Vraiment, je m'éclate. Je me dis, on a créé ce hashtag et en fait, il est vivant, il vit et il va continuer de vivre. Donc, ça a vraiment beaucoup de sens tout ça. Et c'est seulement à vous que je dois ça. Donc, merci à vous, vraiment. Parmi toutes les cousettes qui défilent aussi, il y a sans doute aussi des hacks de patrons. Je sais que là, je pense à Alexia de Chute la sorcière Cou, qui a hacké le Dédé Plantin et notamment les manches. Elle en a même fait un tuto, elle en a même fait un patron de ses manches. Je pense aussi au hack qu'a fait Laurie de la chaîne Les Cousettes de Lou sur une robe, notamment sur la robe Orla par exemple. Il y a eu plein de choses comme ça, hyper riches, qui ont permis à tout le monde peut-être de savoir ce qu'était un hack, de peut-être un peu moins hésiter à se lancer dans de la modification de patron. Et puis en plus c'est un patron gratuit, donc on se dit que si on rate, c'est pas grave, on n'aura finalement pas dépensé à acheter ce patron, donc c'est pas plus mal. Et franchement les filles, n'hésitez pas, si vous continuez à coudre tous ces modèles qui sont hackés, qui sont modifiés, n'hésitez pas à taguer à chaque fois la personne qui vous a inspiré, que ce soit Anaïs, Alexia, Laurie, et voilà, il y a vraiment plein de gens qui ont proposé des choses dans cette capsule. Bon, voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais, si ce n'est que je ne peux que vous remercier encore. Et je vous avais annoncé en intro une surprise pour cette fin de capsule. Alors c'est pas une surprise, c'est des surprises. Il y a vraiment de très jolies surprises qui vous attendent. Je vais vous raconter tout ça. Par contre, je sais déjà que je vais devoir faire des incrustes parce qu'au moment où je tourne, tout n'est pas encore tout à fait finalisé. Parce que là, nous sommes tout début septembre, donc les choses vont encore se mettre en place entre maintenant et la sortie de la vidéo. C'est pas grave, parce que j'adore m'incruster dans mes vidéos, ce sera donc l'occasion de le faire. Pour vous remercier vraiment de votre participation à cette capsule et de votre adhésion à ce projet, parce que vous avez été nombreuses et je sais que ça a fait venir plein de monde, donc j'en suis la première contente, évidemment. Pour vous remercier de tout ça, j'ai plusieurs choses à vous proposer, vous allez voir. La plus belle des choses, elle vient de Pretty Hero, de la chaîne Pretty Hero. Donc c'est Irène pour les intimes. Et je précise que la vidéo de Pretty Hero qui va vous parler de
de ce que je vais vous annoncer là juste après, elle sort normalement en même temps que moi. Donc une fois que vous avez fini mon podcast, vous allez sur la chaîne de Pretty, vous n'oubliez pas parce qu'il y a un super truc à découvrir. Je vous mets tous les liens en dessous évidemment. Alors je vais vous raconter comment ça s'est passé. Il y a je dirais il y a 1 mois et demi, pas loin de 2 mois maintenant, je pense que ça doit faire pas loin de 2 mois, j'ai contacté Irène de la chaîne Pretty Hero. Vous savez comment je fonctionne, j'essaye, si ça fonctionne c'est super et si ça fonctionne pas, et tant pis. Donc je suis allée la voir au culot parce que je la suivais moi depuis que je couds en fait. Je lui ai demandé si elle accepterait de dessiner un patron dans le cadre de cette capsule. Je lui ai expliqué que ce serait un genre de cadeau de fin de capsule qu'elle ferait à mes abonnés. Et Pretty, elle m'a répondu oui tout de suite en fait. C'est quand même assez dingue. Elle m'a répondu oui tout de suite. Et si je lui ai demandé ça, c'est parce que Pretty, je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos, notamment dans une où j'insiste vraiment. D'ailleurs, je crois que je vais remettre ce passage-là pour vous redire vraiment tout le bien que je pense d'elle, parce que sinon je me répéterais, donc autant que je vous repasse le passage qui, à mon avis, exprime très bien ce que je pense de Pretty Hero. Donc c'est parti. Autre chaîne que je vous recommande, c'est la chaîne de Pretty Hero. Donc Pretty Hero, c'est Irène et c'est aussi une très belle personne derrière Pretty Hero. Si vous la connaissez pas, elle est quand même très suivie. Donc si vous la connaissez pas et que vous êtes attiré par le wax, mais pas que, parce qu'en fait Irène elle ne coupe pas que du wax. Si vous voulez coudre des vêtements wax et que vous ne voulez pas acheter de livres, vous allez sur la chaîne d'Irène et vous allez voir, il y a énormément de patrons en fait gratuits. Ce sont des patrons que vous allez construire. Donc c'est du do it yourself pour lequel elle vous accompagne. Elle en a plein, elle a énormément d'idées. Vous pouvez tout faire en fait en regardant ses podcasts et tout ça c'est gratuit, c'est hyper bien expliqué, c'est dans une très belle humeur, c'est vraiment une personne hyper positive qui fait vachement de bien. Si vous connaissez ça, mais allez peut-être prendre un petit rayon de soleil parce que elle est hyper lumineuse cette fille et ça fait vraiment du bien je trouve. Donc ça paraît assez dingue qu'elle ait accepté et puis en fait c'est quelqu'un comme vous et moi, c'est quelqu'un d'absolument normal et en plus elle a accepté mes exigences parce que je lui ai dit écoute je voudrais que ce soit un patron quand même assez simple parce que moi j'aime que cette capsule elle soit destinée aux débutantes et aux débutantes avancées, qui puisse aller à toutes les morphologies et qui puisse se coudre dans plein de tissus, mais je lui ai demandé par contre si elle pouvait nous en faire une version en wax parce que c'est quand même son truc. Elle nous fait découvrir de très jolis tissus wax et elle a accepté tout ça. En fait, elle a tout accepté. Donc, elle a tracé le patron. Elle me l'a présenté il y a quelques jours, le patron. Je l'ai vu cousu. Je vais vous en mettre photo maintenant. Donc, c'est le top Hero. Alors, j'espère que ce top va vous faire envie, que vous aurez envie de le coudre. Et si vous vous laissez tenter par ce top, les filles, ce serait génial de l'identifier comme le top Hero, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle sous vos publications sur Instagram, par exemple. Donc ce top Hero, c'est pas juste un patron qu'elle va vous balancer comme ça. La vidéo qu'elle sort aujourd'hui, elle va vous présenter comment tracer ce patron. Toutes les étapes pour que vous réussissiez à tracer ce patron, le faire à votre morphologie. Ça veut donc dire que là, vous allez avoir un top sur mesure. Vous allez le tracer en fonction de vos mensurations. Donc, pas de manche qui serre, pas de buste trop court, pas d'encolure trop large. Bref, le truc sur mesure. Elle a quand même le talent de faire naître sous nos yeux des choses qui paraissent finalement très simples une fois qu'on se met dedans. Je me suis promis que j'allais vraiment le faire, ce top Hero. Je vais, je pense, en faire plusieurs versions. Je vais en coudre en wax et pas en wax. Je pense aussi que je vais le rallonger en robe. Bah oui, ça fait partie des choses que je lui avais demandé en lui disant ce serait bien si on pouvait à terme le transformer un peu genre tunique ou robe. Et elle m'a dit pas de problème. Donc le transformer en robe, ce sera quelque chose de facile. Surtout que sur la chaîne de Pretty Hero, vous avez déjà plein d'éléments pour vous aider à transformer des patrons de base. Donc pouvoir tracer son buste de base chez Pretty Hero sur ce patron, j'en suis hyper contente, je suis vraiment ravie de vous le proposer. Je remercie mais du fond du cœur Irène parce que ça lui a pris du temps, ça fait quand même plusieurs semaines qu'elle travaille dessus. Vous savez bien qu'un patron, ça sort pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc elle a réfléchi au projet, elle a fait des toiles aussi pour être sûre de son projet. Elle a tourné 2 vidéos parce que la vidéo qui sort aujourd'hui, c'est donc tracer son patron. Et la vidéo qui va sortir mercredi sur sa chaîne, ce sera coudre ce patron. Donc vous avez un patron gratuit et vous avez un tuto en même temps. J'espère que vous êtes aussi emballés que moi. J'espère qu'on va voir vos top Hero sur Instagram.
Je vous présenterai les miens quand ils auront été cousus, je vous dirai comment ça s'est passé. Il n'est pas évident que je m'en sorte tout de suite, mais je sais qu'avec Pretty, je vais avoir envie parce qu'elle sait quand même nous inculquer la motivation et la bonne humeur pour y arriver. Donc ça, c'est vraiment des choses très positives chez elle. Un autre bonus finalement, que Anaïs de la chaîne Coup tes rêves va faire un live sur Twitch vendredi soir, vendredi 20h, donc vendredi prochain, là, vendredi qui arrive. Pour ce live, pendant ce live, elle va dessiner son patron de base à elle aussi, le patron du top Hero, et figurez-vous qu'elle va être accompagnée de Pretty Hero en voix off. Donc ça veut dire que si vous avez des questions, si vous voulez comprendre un peu mieux sa méthode, eh ben vous pourrez aller sur ce live parce qu'elle y sera et elle répondra à toutes vos questions. Donc j'espère que tout ça, ça va vous mettre en confiance. Un live sur Twitch, c'est pas rien. Merci à Pretty aussi d'être là et merci aussi à Anaïs d'avoir organisé ça. Moi, je pressens que ça va être un live de folie, ce truc. Alors au niveau des cadeaux, c'est pas fini. La générosité de Pretty Hero fait qu'elle met en jeu aussi un petit carnet. Un carnet de couture, donc vous pourrez gagner, je vous en mets photo. Donc ce carnet de couture, vous pourrez le gagner. Et moi, c'est vrai que c'est des accessoires que j'ai pas et qui me manquent. Vous savez combien je manque d'organisation dans mes coutures. Et ce n'est pas fini, il y a aussi un partenaire qui s'appelle Amagat Wax. Et Amagat Wax, c'est le partenaire tissu wax, je dirais, c'est un des partenaires tissu wax de la chaîne de Pretty Hero. Donc elle est vraiment habituée à travailler avec eux et à faire des collaborations avec eux. Et ils se sont proposés de vous offrir un bon d'achat de 25 € à valoir sur leur site. Donc je les en remercie parce qu'on ne se connaît pas, eux et moi, en tout cas très peu. J'ai fait connaissance avec la personne qui tient la boutique il n'y a pas longtemps et je l'en remercie évidemment. Merci à toi si tu passes par là et j'en suis sûre. Donc merci de proposer ce bon d'achat de 25 €. Donc ce sera à valoir sur le site d'Amagat Wax. Je vous mets évidemment le lien en dessous. Vous allez voir des tissus wax de toute beauté. Il y a un choix de dingue. Vraiment, on peut y passer des heures. Mais j'ai hâte de voir ce que celle qui gagnera va choisir. Et pour finir, mon éternel partenaire de concours à moi. Donc depuis le premier concours, donc là c'est le troisième, on va dire, un troisième gros concours que je fais sur ma chaîne. À chaque fois, j'ai eu la chance d'avoir la présence de Tissu Shop. Donc Tissu Shop, aujourd'hui, vous propose de gagner 2 mètres de wax. Alors c'est vous qui allez le choisir également sur leur site. Vous choisirez parmi les différents wax qu'ils ont. Vous en prenez 2 mètres, c'est quand même plutôt chouette. Vous les recevez très vite parce que vous savez, ils envoient très vite les commandes qui sont faites sur internet. Elles sont toujours hyper soignées. Et ces 2 mètres de wax vont évidemment vous permettre de coudre le top Hero. Mais ouais, ce serait chouette si vous gagniez ce coupon de coudre le top Hero et de nous faire partager votre publication avec. Alors un grand merci à Tissu Shop, merci vraiment parce que ils ont accepté vraiment sans difficulté. Je leur ai simplement demandé, ils ont dit oui. Bon, bah génial. Voilà, tout ça, ce sont des petites équipes, que ce soit Amagat Wax ou que ce soit Tissu Shop. C'est des petites équipes et ça fait vraiment plaisir de voir à quel point ils sont réactifs et à quel point finalement ils se sentent aussi concernés par les projets qu'on peut coudre et qu'on peut présenter et ils sont assez curieux. Pour chaque cadeau, je ferai un tirage au sort. Je trouve plus sympa de faire un cadeau à plusieurs personnes que d'en faire un gros à une seule personne. J'espère que vous comprendrez. Donc je récapitule, vous avez le top Hero à aller voir ensuite une fois que cette vidéo est finie sur la chaîne de Pretty. N'oubliez pas, une vidéo aujourd'hui et une vidéo mercredi pour le tuto couture, donc hyper important. Vous avez aussi un bon d'achat de 25 € chez Amagat Wax à choisir sur leur site et leur fabuleux wax. Vous avez le carnet couture que met en jeu Pretty Hero. Et vous avez 2 mètres de wax à choisir sur le site internet de Tissu Shop, des wax dont je suis très fan, vous le savez. J'espère que ça vous plaît, moi je suis pleine d'enthousiasme et ça me fait du bien. Ça m'a reboosté de faire le bilan de tous ces cadeaux qu'on peut vous offrir. Alors moi je vous offre rien, hein, vous noterez, moi je passe par les autres pour le faire. Pour participer à ce concours et pour gagner l'un de ces lots, il va falloir me dire en commentaire que vous participez, ça c'est vraiment la règle, sinon ce ne sera pas pris en compte comme une participation. Donc je dirais que vous participez pour l'un des 3 lots. Vous ne savez pas à l'avance pour lequel vous jouez, parce que moi je vais faire un tirage au sort, ça va être complètement aléatoire. Donc vous me dites que vous participez en commentaire et puis pour le fun, parce que je rajoute toujours une petite condition pour le fun, vous me dites quel patron de la capsule vous avez cousu, que ce soit un patron que j'ai présenté moi, que ce soit un patron sur la chaîne d'Alexia, de Jen ou d'Anaïs, peu importe. Et même si c'est un patron gratuit que vous avez déniché ailleurs, peu importe. Dites-moi quel patron vous avez cousu depuis le printemps ou l'été.
et qui pourraient faire partie de cette capsule couture patron gratuit. Voilà, bon, je vous laisse continuer avec moi. J'espère que vous me pardonnez d'avoir été assez longue et que vous avez compris que tout ceci était justifié. J'espère que ce bilan capsule vous a plu, au-delà des surprises qu'il vous réservait en fin d'épisode. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine. Je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt les filles, je vous embrasse. Bye.